tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Le point sur cette première mondiale à Monaco. Tout d'abord, une cartographie des fonds marins grâce à une caméra hyperspectrale. La compagnie monégasque de banque se met au vert et du côté du mini-club, des ateliers ludiques pour les enfants sont organisés. Parlons technologie. Il en existait déjà des terrestres, mais pour la première fois en principauté, une caméra hyperspectrale est allée sous l'eau. Alors à quoi ressemble-t-elle et surtout, quelle en est son utilité? Les explications de Frédéric Elion. C'était une grande première et cela s'est passé à Monaco. Une caméra hyperspectrale immergeable a été testée en mer Méditerranée fin juillet. Ce prototype de plus de 25 kg, développé par PlanBlue, une start-up issue de l'Institut Max Planck en Allemagne, a été utilisé afin d'identifier la faune et la flore fixées sur les récifs artificiels de l'aire marine protégée du Larvoto grâce à une technique innovante sous l'eau. Cette caméra permet de voir de très nombreux spectres. Normalement, l'œil humain ou une caméra normale voit sur 3 longueurs d'onde, le bleu, le vert et le rouge, alors que là, on est capable d'enregistrer des spectres de lumière depuis l'invisible, l'infrarouge jusqu'au visible. Et lorsqu'on va éclairer des espèces sur le fond, eh bien, chacune va réfléchir de façon très particulière la lumière, certains spectres de lumière, etc. Et cette caméra va enregistrer cette multitude de spectres et on espère associer finalement une espèce particulière à un spectre donné, un spectre composé de très nombreuses longueurs d'onde. Le développement de cette technique novatrice a été effectué à Monaco par le laboratoire Ecomer en partenariat avec l'AMPN, l'Association monégasque pour la protection de la nature. Un programme de recherche a été lancé avec plusieurs partenaires. C'est de pouvoir faire un inventaire justement grâce à ces spectres-là sur l'ensemble de la Méditerranée. C'est quelque chose qui a déjà été fait dans le milieu tropical. Et donc là, on pourrait du coup, grâce à cette caméra, faire un suivi des fonds méditerranéens. Donc regarder effectivement l'ensemble des communautés d'espèces qu'il y a en milieu, sur le fond marin. Et également, on pourrait faire un suivi de l'évolution de ces fonds et puis regarder si éventuellement il y a des espèces invasives. Donc il y a différents programmes de recherche qui peuvent être développés autour de cette nouvelle technologie. Différents projets vont se déployer autour de cette caméra grâce au financement de la Fondation Prince Albert II, d'un groupement monégasque très investi dans les aires marines protégées, et grâce à un programme de l'IDEX de l'université Nice-Sophia Antipolis. Il s'agit d'un véritable phénomène de mode à Monaco, même un peu plus qu'ailleurs où les espaces où l'on peut cultiver des denrées sont rares. La compagnie monégasque de banque se met aussi au vert avec un espace dédié à son potager urbain. Patricia Navarro s'est rendue sur place. De la sauge, des choux, des blettes, de la salade, nous ne sommes pas en plein cœur d'un champ de maraîchers. Nous sommes avenue de la Costa, où se situe le siège de la compagnie monégasque de banque. Depuis la mi-août, l'établissement bancaire monégasque a installé un véritable petit potager bio sur sa principale terrasse. Tout d'abord, j'aimerais bien expliquer le concept nous a séduit. Qu'en principauté, où le prince souverain, le gouvernement, l'administration, tout le monde s'engage à la biodiversité, là, nous voulions également contribuer à cet engagement. Ce n'est pas un discours moralisateur pour l'écologie, mais à la CMB, nous sommes déjà engagés à réduire le papier avec la signature électronique, à faire moins de photocopies, envoyer la correspondance par voie électronique à nos clients. C'est tout un concept et un schéma. Dans cette aventure, la compagnie monégasque de banque s'est fait aider par Terre de Monaco et sa fondatrice, Jessica Sbaraglia, spécialisée dans la création de potagers urbains. C'est une belle coopération parce que notre métier et notre compétence, c'est la banque. Cultiver le potager, c'est la compétence de Jessica et son équipe. Ils viennent régulièrement, mais ce n'est pas seulement pour l'entretien, mais aussi pour le dialogue, pour voir comment ça pousse, comment ça se développe selon les saisons. Elles plantent de différents légumes et fruits. Et donc c'est un dialogue. Elle peut même faire des conférences ici pour nos collaborateurs. Tous ces légumes et autres plantes aromatiques sont destinés à un usage privé. Ce sont les employés de la compagnie monégasque de banque qui vont pouvoir en bénéficier et remplir ainsi leur panier à provisions sur leur propre lieu de travail.
Nous suivons régulièrement pour vous chaque été différentes activités proposées notamment par le Mini Club. Et bien cette semaine, Vanessa Dessy s'est intéressée à la Baby Gym et à l'atelier cirque. Grimper, rouler, sauter, le Mini Club a développé un programme d'animation spécifique en fonction de chaque tranche d'âge. De la gymnastique en passant par la section cirque, les ateliers sont orientés plus particulièrement sur le développement artistique et le bien-être. Ce matin, vous avez une activité Baby Gym et une activité cirque. Donc en fait, l'activité Baby Gym, ça va être une activité qui fait référence à la gymnastique, donc l'acrobatie. C'est adapté pour les enfants, donc comme ils ont une petite motricité, c'est avec des tables, avec différents matériels pour travailler toutes les synergies en fait. Ça va être des activités, des acrobaties qui vont être à 2, à 3, à 4, voilà, à plusieurs, où vraiment il va y avoir une confiance qui va s'instaurer entre les enfants, voilà, une écoute en fait. Très concentrés, les enfants semblaient visiblement très impliqués et motivés. Chacun a pu ainsi mettre en pratique les conseils des différents encadrants. Les enfants, ils sont très novateurs, ils demandent toujours qu'on trouve des idées nouvelles. Et tout ce qui est attrait aussi un petit peu, on touche au sport, aux activités sportives. Ils aiment bien parce qu'ils bougent, on leur prend un peu d'énergie. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien, ils apprécient beaucoup. Oui. Géré par le service d'action sociale de la mairie, le mini-club accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans par demi-journée ou journée complète avec ou sans repas durant toute la saison estivale. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Le soleil régnera en maître jeudi et les températures seront toujours aussi élevées. Il fera 24 degrés au lever du jour et 30 l'après-midi. Pensez à bien vous hydrater. Quelques nuages feront leur apparition vendredi en fin d'après-midi. Le reste de la journée sera ensoleillé. Nous observerons une baisse du mercure. Une tendance qui se confirmera ce week-end avec 26 degrés au meilleur moment de la journée samedi et un ciel nuageux sur l'ensemble du territoire. Les éclaircies arriveront à percer dimanche et lundi avant le retour d'un plein soleil mardi et des températures de saison. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur nos réseaux sociaux. Alors suivez-nous. À très bientôt.